Aloha, bonjour, bienvenue dans V-Notes, le pod story qui va au-delà des discours pour parler d'impact. Aujourd'hui, on s'attaque à une journée qui fait couler beaucoup d'encre, mais dans l'essence mérite d'être redéfinie. Il s'agit bien de la Journée internationale des droits des femmes. Chaque année, le 8 mars arrive avec son lot de slogans, de conférences, de posts sur les réseaux sociaux et que sais-je encore, tout ceci pour célébrer les réussites des femmes. Mais au-delà des hashtags et des hommages symboliques que signifie vraiment cette journée, en particulier pour les femmes africaines, caribéennes et celles du monde entier. Soyons clairs, ce n'est pas une journée de célébration, c'est une journée de bilan et de lutte. C'est un moment, selon moi, pour pouvoir évaluer les progrès que font les femmes, remettre en question les inégalités qu'elles subissent et surtout pour pouvoir accélérer l'action concrète sur le terrain. Parce que, soyons honnêtes, les femmes n'ont pas besoin de plus de reconnaissance, elles ont besoin d'accès. Elles n'ont pas besoin de plus de discours, elles ont besoin de richesse. Elles n'ont pas besoin de prouver leur valeur encore et encore. Elles ont besoin que les obstacles qui se présentent à elles tombent une fois pour toutes. Alors, il faut comprendre la nuance. Les femmes africaines comme caribéennes s'inscrivent, elles aussi, dans un contexte d'équité au niveau mondial. Alors, pour les femmes africaines, la Journée internationale des femmes a une signification particulière. Il ne s'agit pas seulement d'être représentées dans les conseils d'administration, mais bien d'autonomie économique, d'accès au financement et de prise de pouvoir dans les affaires, la propriété foncière et les décisions stratégiques. Si les femmes du monde entier y compris celles d'Afrique, font face à des barrières systémiques, les femmes africaines cumulent un triple handicap. Je vais parler par exemple de la discrimination de genre, l'exclusion économique et bien sûr vis-à-vis des normes culturelles qui sont encore profondément ancrées. Elles font tourner les économies, mais elles reçoivent moins de 2% des investissements en capital risque. Les femmes dirigent les foyers, mais elles ne possèdent que 13% des terres agricoles. Les femmes sont la colonne vertébrale de l'économie informelle partout dans le monde, mais elles restent malheureusement financièrement sous-desservies. Alors, aujourd'hui, il faut aller au-delà des discours et pouvoir se poser la vraie question. Et cette question est un enjeu quotidien. Comment briser les barrières réelles qui empêchent les femmes africaines, caribéennes, du monde de pouvoir atteindre le sommet? Alors, moi, je vais parler de trois stratégies qui peuvent emmener justement à démolir quelques obstacles à la réussite des femmes en affaires. Premier obstacle que je vois, c'est l'accès au capital. Donc, pouvoir passer du microcrédit au méga investissement. Les femmes ne doivent pas se concentrer que sur les petites affaires. Elles ne doivent pas se contenter de microcrédits pour survivre. Elles ont besoin d'investissements réels, à savoir le capital risque, le financement bancaire. Et bien sûr, les systèmes financiers devraient plus les considérer afin que leurs profils ne soient pas vus que comme des profils à risque uniquement parce qu'elles sont des femmes. Elles n'ont pas choisi de naître femmes. Alors ma solution ou ma stratégie, ce serait de pouvoir favoriser l'investissement à impact genre, exiger des banques qu'elles reçoivent de plus en plus de femmes et qu'elles ouvrent leur pan, leur action au profil féminin afin que leur modèle d'évaluation de risque puisse également évoluer avec le temps. Il s'agit aussi de pouvoir emmener les femmes à créer des fonds d'investissement qu'elles pourront diriger elles-mêmes pour pouvoir financer les grandes idées et non juste des projets de survie. Deuxième obstacle, pardon, je vais parler de l'exclusion des réseaux d'affaires et des espaces de leadership. Trop d'opportunités restent confinées à des cercles fermés où les femmes sont
sous-représentés. Alors, des marchés publics aux contrats internationaux, les sphères de pouvoir restent malheureusement majoritairement masculines. La solution, selon moi, c'est de pouvoir construire des réseaux parallèles de pouvoir, des cercles d'investissement dirigés par des femmes, des forums d'affaires où elles fixent des règles et aussi faire en sorte que l'accès ne soit plus un privilège, mais plutôt qu'il devienne un droit. Alors, le troisième obstacle que j'ai eu à répertorier du point de vue du travail que je fais, c'est aussi le poids du travail non rémunéré et les normes culturelles qui s'incombent à ces dernières. Les femmes portent toujours l'essentiel du travail domestique et parental non rémunéré, freinant ainsi leur ascension professionnelle et leur ascension entrepreneuriale. Quelle solution peut-on apporter? Je pense qu'il faut normaliser l'externalisation de certaines tâches, exiger des politiques d'entreprise adaptées et surtout changer la culture qui glorifie les sacrifices féminins au lieu de leur succès. Et maintenant, que fait-on? Eh bien, le 8 mars est passé. Le 8 mars, ce n'est pas une ligne d'arrivée, c'est plutôt une étape charnière. Le monde doit arrêter surtout d'applaudir la résilience des femmes et commencer à financer leur pouvoir. Peut-être que ce monde avancerait encore beaucoup plus vite si les femmes étaient mises au cœur de l'action. Donc ce monde, de mon point de vue, avancera quand les femmes avanceront. Et alors, à mes sœurs, je dirais, ben, avançons ensemble. C'était V-Notes et je vous donne rendez-vous à la prochaine V-Notes et j'espère que vous allez continuer à bâtir, à posséder, à montrer votre talent et surtout à briller par l'excellence.